Au Cameroun? Oui, je m'installe au Cameroun. C'est là-bas la mafia commence. Voilà. Étant au Cameroun, la mafia commence. De quoi vous parlez quand vous parlez de mafia? Je parle du showbiz, le vrai showbiz. C'est là-bas que je vais connaître le showbiz, ce qui est dans le showbiz. C'est-à-dire, quand on dit show et biz, c'est là-bas au Cameroun que j'ai connu. Pourquoi? C'est-à-dire, ce qui se passe dans le showbiz, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bon, c'est à partir du Cameroun que je l'ai constaté. Donnez plus de détails parce qu'on veut comprendre. C'est au Cameroun, j'ai su que moi, je peux avoir un concert de 20 millions et en mettant 800 000. On change, on falsifie les documents. Les documents. Le cachet de 20 millions, on m'envoie, on me présente 800 000 et je partage, je divise ce cachet-là avec le staff. D'accord. Ils ont 400 000, moi j'ai 400 000. Qui signait vos contrats à ce moment-là? C'est ça. Vous êtes venu sur ce plateau pour parler, pour vous libérer. Il faut que vous disiez clairement ce qui se passait. Alors, pour bien comprendre, on va aller à la genèse. Quand vous commencez, vous êtes en contrat avec un producteur. Un producteur, oui. Et le souci, c'est que ce contrat-là, il était à vie. C'est quoi un contrat à vie? C'est quand je suis arrivé au Burida que j'ai su que le contrat était à vie. C'est-à-dire? J'ai signé un contrat. Bon, il m'a confié à son petit qu'elle allait lire mon contrat. Vu qu'il y avait trop de compréhension. Il y avait trop de lecture à faire. Oui. Au moins près de 3 à 4 feuilles. Donc je remets. Bon, il me confie à son petit. Quand vous dites, il vous parlait de votre producteur. Oui. D'accord, votre premier producteur. Oui. Okay. Et il me confie à son petit qui rédige le contrat. Il me dit, c'est bon. Si l'homme juriste même me dit, c'est bon. J'ai signé. D'accord. À ma grande surprise, je suis à Yopougon, on m'appelle. À Koumassi, on me dit que ton album, là, c'est toi qui l'as composé ou c'est le producteur? Il dit non, c'est moi. Il y avait une discussion d'abord à Koumassi, où je me lève, je prends mon véhicule, je vais à Koumassi, et Pazo du groupe Les Mercenaires qui m'appelle, et je vais. Les gens sont assis au maquis, on me dit, Sako, il faut dire devant tout le monde, tes chansons, là, qui a composé ça pour toi? Il dit, mais c'est moi-même. Toi-même, tu n'étais pas avec moi à Koumassi quand on composait les chansons. La chanson Marie-Louise des Mercenaires, du groupe Les Mercenaires, c'est moi. Petit Sako. C'est moi qui ai donné la chanson au groupe Les Mercenaires. Chacun m'a remis 20 000 chacun. Est-ce qu'ils m'ont remis? Avec 80 000. C'est après ça, oui. Arrivé à Koumassi, il dit non, mais c'est moi. Et il me dit, mais voilà le CD là, c'est écrit là-dessus, auteur-compositeur. Voilà le nom qui est là. Et quel nom était marqué dessus? C'était. C'était le nom de votre premier producteur? Oui, le nom du premier producteur. Donc, votre premier producteur s'est déclaré au Burida comme auteur-compositeur de votre album. C'est qui n'était pas le cas? Interprète. Moi, j'étais le choriste. Choriste? Choriste sur le premier album. Et je prends l'album, j'ai dit, mais ça fait quoi? Voilà comment j'ai répondu là pour la toute première fois, ça fait quoi? Vous ne comprenez pas les enjeux? Voilà, justement. Donc, c'est là qu'il me dit, mais il y a une maison qu'on appelle le Burida, où ton argent se trouve. Tu as beaucoup d'argent là-bas. Il dit, ah bon? Hormis les spectacles que je fais pour moi, c'est dans les concerts, les spectacles. Vous saviez ce que c'est que le Burida avant tout ça? Non, je ne savais pas. Ah, du tout? Je ne savais pas. Donc j'arrive au Burida et le gars qui me dit, c'est qui? Il lit le nom, il me dit, c'est qui ce monsieur? Ce monsieur. Il dit, non, c'est lui le producteur. Il dit, ah, allez-y voir le producteur. Il a déjà trop retiré d'argent ici. Il dit, mais moi aussi, je veux retirer. Il dit, tu veux retirer combien? Il dit, 1,5 million. Il dit, non, c'est trop. Il a trop retiré l'argent ici. Combien exactement il avait retiré? Il avait retiré? Déjà 42 millions. 42 millions? 42 millions. Sur ces 42 millions, il est déjà parti. Alors, il a retiré 42 millions en tant qu'auteur-compositeur. Et moi, je ne savais pas te jouer. Hein. D'accord. Et il m'a remis ce jeu-là comme 800 000, un truc comme ça. 800 000, non. En tant que choriste? On ne peut pas te remettre 1,5 million, mais on peut te remettre 800 000. D'accord. Ça doit être en tant que choriste. Et il me dit de revenir, on va reprendre le dossier. Et il me dit, appelle ce monsieur-là. Je l'appelle, on met sur le parleur. Tout le monde était là, au Burida. J'ai mis sur le parleur et je lui dis, c'est Petit Sako, le vieux. Je suis au Burida. Et il me dit, mais tu es où d'abord? Et puis il me pose la question là.
Il dit, je suis au Burida. Qui t'a envoyé là-bas? La question qu'il m'a posée, la première question. Qui t'a envoyé là-bas? Il dit, non, mais il faut laisser ça là. Il dit, je suis au Burida, on fait comment? Quitte là-bas, viens, on va se voir. C'est comme ça qu'il a quitté le Burida jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, et quand vous partez du Burida, vous allez le voir? Oui. Votre producteur, Oui. qu'est-ce qu'il vous dit? On va régler ça, je vais changer les noms et autres. Alors, est-ce qu'il reconnaît déjà que... Oui, s'il décide de changer, D'accord. de mettre les papiers à jour, c'est qu'il reconnaît son erreur. Et il reconnaissait avoir retiré 42 millions. Non, il ne peut pas reconnaître ça. Il n'a pas reconnu ça. Ah, il a nié les faits. Oui, oui. D'accord. Laisse-les, c'est les menteurs, Bon, c'est comme ça. D'accord. Mais, La question que moi j'aimerais poser également, quand vous dites que vous avez signé un contrat à vie, généralement les contrats c'est soit pour un nombre d'albums précis Et juste ou un pour certain une temps. durée précise, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le contrat à vie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça... Je ne pouvais plus être produit par une autre personne, par une tierce personne. Mais c'était à vie, je ne pouvais plus sortir de ce contrat-là. Mais un contrat à vie, À moi, je n'ai vie. jamais entendu parler d'un contrat à vie. C'était à vie. Qu'est-ce qui stipulait que c'était un contrat à vie? Je ne pouvais plus être produit par produit quelqu'un par d'autre. personne d'autre. Contrat Mais vous aviez d'exclusivité, signé. en fait. Oui, Vous, Petit Même les Sako, vous contrats aviez signé. j'ai signé. En fait, je pense que l'erreur que vous aviez faite, c'est que quand vous envoyez le contrat, bon, vous dites qu'il y avait beaucoup de pages. Apparemment, vous l'avez dit, il n'y avait que 3 ou 4 Que pages. 4, ouais. C'est Oui, pas oui, beaucoup. quand même, oui. Vous auriez pu lire, mais en fait, le problème, c'est pas de lire, c'est de comprendre. Et donc, comme vous, apparemment, vous ne compreniez pas tous les termes juridiques, vous auriez dû le faire lire par quelqu'un d'autre Justement. qui vous aurait décortiqué le contrat et puis vous auriez compris à ce moment-là qu'il n'était pas à votre avantage. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire, ce qui est fait est fait. Fait, ouais. Donc quand vous arrivez au Cameroun, vous dites que vous êtes encore arnaqué parce que même sur le montant des prestations, vous n'êtes pas payé en intégralité. Ouais. Le contrat pouvait être... Bon, ce qu'il m'a dit, est-ce que je peux avoir ton contact pour te ramener au Cameroun? Voilà comment les problèmes vont commencer entre moi et le producteur. Et moi, je voulais être curieux. Je voulais voir clair dans ce qui se passait. Et je ne comprenais pas. Chaque fois, on me fredonnait des choses à l'oreille. Donc, je voulais entendre. Mais quand je croisais le monsieur, Vous n'arrivez pas... on n'arrive pas, ouais. Jusqu'à ce que je dise au monsieur, tiens mon contact. Quand il m'a rappelé, il m'a payé le billet d'avion, je suis parti. Il m'a sorti le contrat. Il dit, voilà, tu n'as jamais joué en dessous de millions ici au Cameroun. Tu n'as jamais joué en dessous d'un million. Et moi, tous mes cachets étaient en dessous d'1 million. Qu'on vous remettait. Oui, quand on me remettait. 800 000. Il donne 400 000, il prend 400 000. C'est 600 000, il donne 300 000, il prend 300 000. Vous pensez que vous avez perdu à peu près combien dans tout ça, pendant toutes ces années? Des centaines de millions? Beaucoup, beaucoup, Ok. beaucoup. Et le producteur, il était camerounais. Non, il est ivoirien. Ah, d'accord. C'est Louké, c'est ça? Ouais. Bon, ok. C'est le nom du producteur, quoi. Oui, je pose la question. Hein. Ok. Oui, on veut savoir. On est... D'accord. Mais je pense que vous l'avez dit au début d'émission. Au Cameroun, comment vous vivez? Vous vivez dans quelles conditions? Bon. Est-ce que vous êtes dans de bonnes conditions? Comment vous vivez au Au Cameroun? Cameroun, bon. Déjà, vous faites combien d'années au Cameroun? 2 ans. 2 ans. Comment vous vivez là-bas? Bon. C'est. On avait fini. Là, vous êtes tout sourire. C'était doux, donc. Pardon. On a fini le concert. Bon, moi, je voulais déjà me débarquer du producteur. Voilà, qu'on ne dise pas que c'est pour les fesses que je suis resté. Non. Je voulais déjà me débarrasser. Donc, quand j'ai fini mon spectacle, arrivé à l'hôtel, la fille me dit, bon, j'envoie mon gros bras pour aller récupérer ma clé à la réception. Et la dame qui nous avait invités au Cameroun était à côté, elle attendait sa clé aussi. Et quand le monsieur lui dit, j'attends la clé, je veux la clé de l'artiste Petit Sako. Elle est à côté, elle attend, elle dit, mais il est où? Je dis, voilà. Et elle a dit au monsieur, je peux me filmer avec lui. Il n'y a pas de souci. J'arrive, en faisant la photo, elle me parle à l'oreille. Retrouve-moi dans la chambre. X. L'organisatrice. Hein. Ouais. D'accord. Alors, Et organisation. moi, j'ai fini la photo, je vais en chambre. Pourtant, la nuit, là, je devrais ranger mes bagages. Matin, à 6 heures, on devrait quitter le Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Vous passez la nuit avec elle? Moi, étant dans ma chambre, je n'ai pas rangé mes affaires. J'ai fermé ma chambre et j'ai laissé tout le monde dormir. J'ai fait le tour, je suis resté dans la chambre de la dame. Et vous avez... J'ai fermé tous mes téléphones. Le matin, on me cherche jusqu'à 8 h, on me cherche, on ne me voit pas. Mais vous avez passé la nuit avec la dame? Oui. Hein, d'accord. Ok.
Enfin, c'est sans jugement aucun, hein. Nous, on cherche à comprendre l'histoire, tout simplement. D'accord. Alors, le matin, tout le monde vous cherche? Oui, on me cherche. Ben, il n'est pas là, sans doute. Seigneur. Bon, c'est pas, comme le Cameroun est bizarre aussi, est-ce qu'il n'a pas été enlevé quelque part? Bon, les filles aussi l'aiment beaucoup trop ici. Bon, jusqu'à midi, je me lève à midi, je sors doucement, je vais dans ma chambre, je m'apporte, j'allume mon téléphone. Je lis le message. Toi, là, tu es maudit. Il faut laisser là. Je dis, ah, laissez ça, tu ne connais rien. C'est moi, je vais prendre l'argent pour vous donner votre part. Regardez. Et je reste là. Et la fille, pour m'aider maintenant, parce que je suis livré à moi seul au Cameroun. Je suis à l'aventure. Donc, c'est la fille maintenant qui appelle les responsables de Orange. L'organisatrice. Alors, sans citer de marque, hein, bien évidemment. Sans citer, Oui, voilà. oui, excusez. La fille qui appelle les partenaires. Les partenaires, et ils m'ont trouvé une tournée. Ils ont d'abord demandé à la dame, tu es sûr qu'il est là? Fais une vidéo. J'ai fait la vidéo. On dit, bon, ok. Là, on me prévoit une tournée de 1 an. C'est là que j'ai connu bien le Cameroun. Il me restait 2 villes hein, pour pouvoir faire le tour du Cameroun. D'accord. Oui. Et là, cette fois-ci, vous commencez à toucher véritablement l'argent de vos cachets? Voilà. D'accord. Et après ça, je me retrouvais à Yaoundé, au JPS Sonam, le producteur de Magic System, me contactait et il me dit, retrouve-moi à Douala, on va parler. Tu n'es pas retourné en Côte d'Ivoire? Je dis non. Il dit, bah, bien alors, j'arrive. À son bureau à Douala, je m'assois et on échange. Il me dit, actuellement tu es lourd. Je dis, lourd comment? Déjà, il y avait encore de l'argent qu'il avait versé pour moi. Moi, je ne savais pas. Maintenant, ça va sortir. Tu es lourd à présent. Il dit, lourd comment? Je dis, mais vous avez 17 millions actuellement. Les 17 millions, tu n'as pas eu ta part. Quel 17 millions Ce sont les ristournes de la tournée? De la première tournée? La première tournée, okay. Oui. Quand je suis allé pour la première tournée, c'est là-bas, je crois, le père JPS, père son âme, et qui me pose la question. Mais les 17 millions, qui les avait donnés? C'est lui qui avait remis à des gens ici. En Côte d'Ivoire, ici? En Côte d'Ivoire, qui avaient vendu ma licence à c'est même groupe de benguistes là. Un grand promoteur, un beng, quelqu'un qui a pris mon CD, qui a jeté. Mon CD François qui a jeté, monsieur a baissé, coulé les larmes en sortant. C'est le monsieur qui va vendre moi ma licence en Italie et au Cameroun. Pas quoi. Il a vendu la licence de votre album? Il permet à JPS de pouvoir distribuer mon album. Mais alors qu'il était votre producteur? Il n'est pas mon producteur. Lui, il a jeté mon CD même ce jour-là. Quand j'ai cherché un producteur, lui, il a jeté mon CD. Moi, monsieur a baissé, il dit, on fait quoi, la chanson de funérailles? En fait, production, distribution, artiste. Vous saviez que tous ces trois se sont entremêlés dans votre carrière. Oui. Mais vous n'avez pas su faire la part des choses. Justement. OK. Donc finalement, vous avez été grugé par pratiquement tout le monde? Oui, justement. C'est pourquoi aujourd'hui, là, c'est... Bah, d'accord. J'ai traversé vraiment des moments. On va y revenir, bien évidemment.